Donc attention aux nuances. Merci beaucoup. À vous. Et nous en découvrirons davantage avec M. Ning aujourd'hui, qui revient encore pour la deuxième fois cette semaine dans la salle des profs de la télévision Futur Média. La dernière fois, c'était avec les partages inégaux, la fraction. Et aujourd'hui, il nous revient avec un cours de français afin de faire la différence entre une proposition subordonnée relative introduite par que et une subordonnée proposition conjonctive introduite toujours par que. À vous le tableau, M. Ning. Voilà, merci beaucoup et chers apprenants, à vous aussi. Merci beaucoup. Permettez-moi de toucher un peu le gel hydroalcoolique pour respecter les mesures barrières. Oui, le protocole sanitaire, c'est important. Voilà, merci. Que ça soit sur les plateaux télé ou bien sur la route de l'école ou bien en classe, il faudra y veiller impérativement afin de se protéger, mais aussi protéger son entourage et faire face à la pandémie. C'est parti pour vous, M. Ning. Voilà, donc merci Astroubel. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons en face de nous la différence entre la proposition subordonnée relative introduite par que et la proposition subordonnée conjonctive introduite par que. Alors, toutes les deux propositions sont introduites par que, mais elles sont différentes. Alors, nous allons considérer maintenant la première phrase. Yacine mange le melon que tu lui as donné. Alors, si nous considérons cette phrase, Yacine mange donc le melon que tu lui as donné. Alors, on nous apprend ici que pour découvrir le nombre de propositions dans une phrase, il faut impérativement compter le nombre de verbes. Alors, si nous considérons cette phrase, Yacine mange le melon que tu lui as donné, nous allons d'abord, donc, chers enfants, en face d'une phrase, pour déterminer le nombre de propositions, il faut déterminer le nombre de verbes. Alors, nous allons ensemble souligner le nombre de verbes. Dans cette phrase, Yacine mange. Donc, mange, c'est le verbe. Ensuite, le melon que tu lui as donné. Le deuxième verbe, c'est a donné. Alors, après avoir souligné le nombre de verbes, dans la phrase, on va essayer maintenant de repérer le mot lien. Le mot lien ici, c'est que. Après avoir repéré le mot lien, on va séparer par des traits verticaux ou bien des barres verticales. Alors, Yacine mange le melon parce que la première proposition comporte le premier verbe. Ensuite, que tu lui as donné, qui constitue la deuxième proposition. Alors, ici, il n'y a pas de problème. C'est simple. Parce que Yacine mange le melon. Si nous considérons le que, pour voir de quelle proposition il s'agit ici, le que là, quand on regarde bien, a un antécédent qui est melon. Alors, si nous regardons maintenant, si nous considérons Yacine mange le melon que tu lui as donné. Ici, le que là a un antécédent. Donc, l'antécédent maintenant, melon, va faire maintenant de cette proposition une proposition subordonnée relative, d'autant plus qu'il y a un antécédent. Parce que le que là est placé devant un nom, ou bien un groupe nominal. Alors, nous allons voir l'autre que, il est placé devant quoi? Alors, le que là, maintenant, est placé donc devant un nom, un groupe nominal. Et ce groupe nominal, maintenant, va impliquer une proposition subordonnée relative pour la deuxième proposition. Mais pour la première, Yacine mange le melon, nous avons donc une proposition principale. Donc, proposition principale. Donc, c'est la proposition clé de la phrase. Très bien, c'est la proposition clé de la phrase. Sans laquelle la phrase n'a pas de sens. Effectivement. Alors, cette proposition principale, maintenant, sera rattachée à une autre proposition qui est ici introduite par que une proposition. Maintenant, je dois abréger, d'autant plus que j'ai écrit proposition, en tout cas entièrement. Proposition, maintenant, subordonnée. Donc, subordonnée. Donc, relative. Donc, une proposition subordonnée relative. Introduite par que. Donc introduite par que. Introduite par que. Que qui est un pronom relatif. Et
cette proposition subordonnée maintenant sera le complément de l'antécédent de la proposition principale. Donc, complément donc, de son antécédent. Antécédent, d'autant plus que l'antécédent, c'est melon. Maintenant, cette proposition que tu lui as donnée vient compléter la proposition principale. Yacine a mangé quoi? Donc, le melon que tu lui as donné. Voyez. Donc, c'est pourquoi que le que là a la même valeur que le melon là, qui remplace. Parce que le que là remplace melon. C'est ça donc l'antécédent. Alors, maintenant, le problème se situe là où. Alors, dans la deuxième phrase maintenant, c'est un peu compliqué quand on dit la robe que j'ai achetée est très belle. La robe que j'ai achetée est très belle. La robe que donc j'ai achetée, oui, le complément d'objet direct est placé avant, donc acheter est très belle. Donc la robe que j'ai achetée est très belle. Maintenant, si nous considérons cette deuxième phrase, ça va être un peu compliqué par rapport à la première. Pourquoi? Parce que ici, le complément d'objet direct est placé avant. Le verbe est là. Alors, si nous procédons de la même manière avec la première phrase, nous allons essayer donc de souligner le nombre de verbes dans cette phrase. La robe que j'ai achetée est très belle. Donc, oui, quels sont les verbes ici? Très bien. Et acheter, c'est formidable. Oui, le deuxième verbe est. Voyez, les deux verbes sont pratiquement juxtaposés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Si nous regardons maintenant le mot lien, on va essayer d'encadrer le mot lien. Et si nous encadrons le mot lien, on ne peut pas procéder par séparation comme dans la première phrase. Il s'agit ici de repérer maintenant la robe. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté une robe. Donc, j'ai acheté une robe. Mais quelle robe? Une robe qui est belle. J'ai acheté quoi? Voyez, une robe. Là, on avait Yacine a mangé le melon. Le complément d'objet direct donc, est venu après le verbe. Mais ici, le complément d'objet direct vient avant le verbe. Le verbe est là-bas, le complément d'objet direct arrive en premier lieu. C'est pourquoi, donc, dans ce cas de figure, il s'agit ici de repérer maintenant pour ce complément, ce groupe nominal maintenant, son verbe qui va constituer avec lui la proposition principale. Parce que le que là, c'est un pronom relatif qui a un antécédent. C'est pourquoi on va avoir ici, pour la proposition principale, la robe est donc très belle. Oui? Donc, c'est la proposition principale. On peut écrire la proposition principale. N'est-ce pas? Parce que on a repéré dans la phrase la proposition principale où le verbe est loin donc du groupe nominal ou bien de l'antécédent de que. Alors, on l'a repéré, qui est là-bas, c'est la robe est très belle. N'est-ce pas? Maintenant, que j'ai acheté. Que j'ai acheté. C'est-à-dire la robe que j'ai achetée. Oui, le que là remplace robe. C'est pourquoi ici, il y a accent aigu E. Parce que le complément d'objet direct est placé avant. Si on avait dit j'ai acheté une robe, il n'y a pas de problème. Là, on aura un accent aigu seulement. Mais quand on a la robe que j'ai achetée, la mangue que j'ai mangée, ça c'est le complément d'objet direct est placé avant. Donc il y a toujours accord. C'est avec l'auxiliaire avoir. Voilà, avec l'auxiliaire avoir. C'est dans cette situation où on a l'accord, en tout cas, du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Voilà, donc que j'ai acheté maintenant, c'est la proposition. Oui, la proposition subordonnée. Oui, il faut bien regarder comment on écrit subordonné avec deux N, deux
accent aigu, qui est une proposition subordonnée relative, donc introduite. Parce que c'est un pronom relatif. Introduite par le pronom, oui, relatif que. Maintenant, complément de son antécédent. Quel antécédent? Robe. Complément de son antécédent. Complément de son antécédent. Voyez donc, ici nous avons une proposition subordonnée relative, mais qui est introduite ici par que. Mais que pronom relatif? Les pronoms relatifs, on a donné tout à l'heure la liste qui donne quel pour retenir ça. Donc, c'est une astuce pour que les enfants, lequel, lesquels, desquels, etc. Mais le que, c'est le que là en tant que pronom relatif qui ressemble en tout cas au que en tant que conjonction de subordination, en tout cas qui est aussi aujourd'hui l'objet de notre leçon. Mais si nous prenons maintenant le que en tant que conjonction de subordination. J'aimerais que tu viennes me voir. Parce que l'homme que Moussa a rencontré et son oncle, c'est la même chose. Quand nous regardons ici, nous avons l'homme. Alors, il faut chercher maintenant le verbe de la principale. L'homme et son oncle. Donc, c'est l'homme et son oncle, c'est la proposition principale. Que Moussa a rencontré, c'est la proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif que, complément de son antécédent, l'homme. Alors, là, je pense que c'est un peu clair. Bien clair. J'aimerais que tu viennes me voir. Donc, j'aimerais que, avec S, parce que c'est un souhait, j'aimerais que tu viennes, c'est le subjonctif. Ici, j'aimerais que tu viennes me voir. Après la pandémie. Très bien. Après même la pandémie. Très bien, Assou. C'est formidable. Après la pandémie. Après la pandémie. J'aimerais que tu viennes me voir après la pandémie. Nous allons aussi essayer donc de repérer le nombre de verbes dans cette phrase. Alors, si on regarde, j'aimerais. Le nombre de verbes renvoie au nombre de propositions. Impérativement au nombre de propositions. Alors, quand j'aimerais que tu viennes me voir, le verbe ici, très bien, aimerais. Que tu viennes me voir, c'est le nombre de verbes conjugués. Il faut le nombre de... Parce qu'on peut avoir un verbe à l'infinitif. Oui. Donc, il faut toujours repérer les verbes conjugués. Parce que c'est le voir là qui m'a un peu édifié. Donc, c'est important. La précision est importante. Voilà, c'est le nombre de verbes conjugués et pas le nombre de verbes. Non, sèchement, non. Donc, que tu viennes me voir, le deuxième verbe, c'est vienne. Maintenant, on va procéder, en tout cas, au repérage maintenant du mot lien. Alors, on l'a repéré, c'est que maintenant, on va séparer par des barres verticales. J'aimerais. Et pour pouvoir maintenant découvrir la nature de cette proposition subordonnée, parce que le problème ici, c'est la proposition introduite par que, qui est ici le problème, parce que la proposition principale ne change pas. Elle est toujours là. Alors, donc j'aimerais sera la proposition principale. J'aimerais. Proposition principale. D'accord? Maintenant, que tu viennes me voir. Alors, si on considère ce membre de phrase, le que là, est-ce que c'est un pronom relatif? Non. Parce que, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'antécédent. Ce que n'a pas d'antécédent, il est devant un verbe. Là-bas, on avait un antécédent, mais ici, on a un verbe.
un verbe conjugué au conditionnel présent. Donc, le que là ne peut pas être un pronom relatif. C'est pourquoi la proposition que tu viennes me voir après la pandémie reste une proposition subordonnée conjonctive. Conjonctive et non relative. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite par une conjonction de subordination. Et aussi, il y a une astuce pour les retenir. Quand que, si, comme, lorsque. Oui, c'est pour retenir quelques-uns. On ne peut pas faire une liste. S'il vous plaît. D'accord. Quand que, si, comme, lorsque. Puisque, quoique. Donc, puisque, quoique. Quand que, si, comme, lorsque, puisque, quoique. Donc, c'est une manière aussi de retenir les conjonctions de subordination. Très bien. Une belle astuce. Oui. Donc, Off a bien retenu. Merci. Donc, maintenant, cette proposition-là, elle n'est plus proposition subordonnée relative, mais conjonctive. Pourquoi? Introduite par une conjonction de subordination. Conjonction. Donc, conjonction de subordination. Et je donne une astuce pour retenir les conjonctions de subordination. Pour les retenir, on peut dire quand, que, si, comme, lorsque. Donc, une phrase. Donc, ce qui veut dire quand, que, si, comme, lorsque, puisque, quoique. Quand, que, si, comme, lorsque, puisque, quoique. Donc, alors, la proposition, elle est proposition subordonnée conjonctive, donc introduite. Donc, introduite par la conjonction de subordination. Par la conjonction de subordination. Par la conjonction de subordination que complément d'objet direct du verbe de la principale. Complément d'objet direct, donc, du verbe de la principale, c'est-à-dire de la proposition principale. À savoir, j'aimerais. Voilà, très bien, j'aimerais. Donc, la proposition subordonnée que tu viens me voir est complément d'objet direct, donc, du verbe, donc, de la proposition principale. J'aimerais quoi? Que tu viennes me voir. Donc, voilà, Assoumen, c'était tout pour, en ce qui concerne la proposition subordonnée relative introduite par que, sa ressemblance avec la proposition subordonnée conjonctive introduite également par que. Donc, voilà la différence. L'un placé devant un antécédent, l'autre est placé devant un verbe. Donc, d'où la notion de proposition subordonnée conjonctive et de proposition relative pour son antécédent. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Ning. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci encore pour cette présentation pour les élèves qui sont en classe de CM2. Je pense que c'est la deuxième fois que vous revenez cette semaine dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias et c'est pour servir les tout petits, les jeunes qui préparent l'entrée en 6e. En tout cas, très, très bon courage. J'espère que vous avez pris bonne note pour un dimanche matin. Je pense que vous avez eu une bonne dose en plus du petit déjeuner.